On ne peut écouter Donald Trump sans penser à la France, à sa classe politique, à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait. Convenons que le discours de Trump ne ressemblait pas à celui de François Bayrou il y a quelques jours à la tribune de l'Assemblée nationale. Trump insuffle un état d'esprit. Il dit à l'Amérique que tout est possible. Il promet la Lune et même la planète Mars quand nos hommes politiques nous emmènent nulle part. Un discours d'ambition, un discours de confiance, un discours de fierté, avec du souffle, avec de l'intensité, avec de l'émotion. Et puis Trump n'a pas peur quand chez nous, nos petits hommes gris sont pétrifiés. Peur de leur ombre, peur d'apparaître pour homophobes, transphobes, racistes, que sais-je. Peur d'un mauvais papier dans le monde, peur d'un mauvais buzz sur la toile, peur d'une mauvaise image dans les médias. Ils ont peur, ils ont la trouille. Et cette trouille explique beaucoup de choses. Trump a dit cette chose folle hier. Il n'y a que deux genres, hommes, femmes. Quelle audace! Dites ça en France, vous terminez au pilori dans l'espace médiatique. Et alors? Est-ce une raison pour ne pas dire quelques évidences? Entre l'Amérique et la France, entre les Américains et les Français, entre eux et nous, disons-le, c'est le jour et la nuit. Et Donald Trump, qui fait passer son message avec un charisme hors du commun, qui soulève l'enthousiasme des invités du Capitole, comme les foules de tous les États-Unis, mais aussi qui touche le monde entier. Il est possible de changer les choses et même, pourquoi pas, de les améliorer. Nous reviendrons évidemment sur les annonces du président américain, mais une pensée d'abord pour Joe Biden, qui écoutait, assis et prostré, le président Trump défaire ce qu'il avait proposé en 4 ans. Trump donnait la leçon comme si le boss revenait à la maison et découvrait l'étendue des dégâts à celui à qui il avait donné la gérance pendant 4 ans.